Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter ma machine à pince Lego qui est fonctionnelle. Donc pour ceux qui l'avaient deviné dans les commentaires, bravo, c'était pas très compliqué, mais bravo quand même. Donc je vais commencer par l'allumer, donc le bouton est juste derrière, voilà, j'appuie dessus. Et ensuite on peut diriger la pince comme on veut, voilà. Donc moi je vais essayer d'attraper la petite voiture, le pneu plutôt juste là. Donc je vais reculer un peu et je vais descendre, donc avec le bouton juste ici sur la télécommande. Voilà, donc je pense que je l'aurai pas, mais c'est pas grave, je vais continuer. Donc on va fermer avec ce bouton. Donc voilà, la pince est fermée, je ne l'ai pas eu. Et on remonte avec le bouton qu'on a utilisé pour descendre. Donc j'ai rien eu, mais bon. Et ensuite on redirige la pince vers le trou et on ouvre. Et voilà. Bon là j'ai pas eu de chance, mais j'ai rien eu. Et ensuite pour récupérer les petits cadeaux, c'est juste là. On ouvre la trappe et on récupère. Voilà, et on referme. Voilà, donc pour la présentation, on a fini. Donc maintenant je vais vous montrer les petits mécanismes. Donc c'est pas très compliqué. Alors. Donc pour le mécanisme, nous avons deux moteurs qui permettent de diriger le crochet dans tous les sens, donc dans toute la partie utilisée. Et nous avons un moteur pour fermer le crochet, qui est là, et un moteur pour descendre le crochet. Donc on va voir tout ça, donc je vais commencer par les moteurs qui permettent de diriger la grue. Donc là j'ai tout enlevé. Donc nous avons une batterie ici, qui est reliée à une rallonge Lego de 50 cm. Donc elle passe tout le long et après elle revient ici, donc elle va jusque là, ce qui permet de faire les allées et venues. Donc cette rallonge est reliée à ce chariot. Donc on a le chariot qui est alimenté par un moteur ici avec deux engrenages qui permettent d'alimenter une roue là et une roue de l'autre côté, juste là. C'est télécommandé, donc on a un récepteur juste ici avec les deux moteurs de brancher dessus. Et donc les câbles ils sont passés derrière pour pas trop que ça gêne quand on utilise la pince. Ensuite pour le deuxième chariot pour circuler de gauche à droite, nous avons un moteur ici avec une barre qui va jusqu'à un engrenage juste là, qui est transmis en ralenti pour pas que ça aille trop vite, à un petit engrenage qui porte une chenille. Donc là la chenille est serrée entre les deux. Donc la chenille, il y a dessus la grue. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc là j'ai remis la chaîne qui est juste ici, avec le petit chariot qui est serré entre les deux, qui permet de circuler. Donc je vais le mettre et je vais vous montrer. Donc voilà, je l'ai mis. Donc ici on a un autre récepteur qui est relié à une autre télécommande, donc je vous montrerai après. Donc nous avons le moteur qui permet de dérouler le fil qui est relié au crochet, donc à la pince, qui permet d'utiliser la pince pour attraper les objets. On a deux supports qui permettent que le chariot reste droit, pour pas que ça bouge légèrement, pour que ça reste stable. Donc je vais rajouter le crochet et je vais vous montrer. Donc voilà le crochet. Donc il marche avec un moteur M. Donc toute la machine fonctionne qu'avec des moteurs M, il y en a 4 en tout. Il y a plusieurs engrenages qui permettent de le fermer. Donc si vous voulez plus de détails ou savoir comment le fabriquer, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo en cliquant juste ici. Donc voilà. Maintenant on va voir le joystick. Donc comment il fonctionne pour que ça tourne et que ça actionne le chariot dans les deux sens. Donc voilà l'endroit où il y a les deux télécommandes. Donc nous avons le joystick qui se met juste là. Et la deuxième télécommande, donc celle-ci avec les boutons qui tournent, qui se met juste à côté ici. Donc celle-ci c'est des boutons normaux qui tournent tout simplement. Pour les arrêter c'est ici, les boutons rouges. Et ensuite on va voir pour le joystick. Donc c'est parti.
Donc voilà le joystick. Donc on peut voir que quand le bouton vert s'allume, ça veut dire qu'il y a une action qui est faite sur la télécommande. Donc à la base, nous avons juste 2 commandes verticales. Et donc on a converti ce geste en vertical et horizontal. Donc en 360. Donc il y a un petit levier comme ça, ici, qui est actionné en tournant vers la gauche ou vers la droite. Voilà. Qui permet d'actionner ce levier. Et de l'autre côté, c'est la même chose en sens inverse. Donc nous avons un battant ici qui se rabat lorsqu'on tire ou qu'on pousse. Voilà. Donc pareil, si vous voulez plus de détails, j'ai fait un petit tuto qui est juste ici, si vous cliquez. Donc c'est la fin de la vidéo, nous avons tout vu. Donc merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker ou vous abonner si cela vous a plu. Et ciao, à plus pour de prochaines vidéos. Bye.